Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir sur les études en Chine parce qu'avant même de commencer l'application, vous devez savoir tout ce qui concerne le pays, tout ce qui concerne le système académique de la Chine. Donc, dans cette vidéo, je vous explique quel genre de programme, quel type de rentrée et quelle langue de formation on donne en Chine afin de vous aider à faire un choix sur la filière, sur les universités que vous devez choisir au moment de postuler pour les études en Chine. Donc, si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos. Et je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important. Les derniers points, c'est les points que la plupart des gens négligent. Et quand vous arrivez en Chine, ça vous surprend, vous vous dites qu'est-ce que je fais. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Dans la vidéo passée, je vous ai expliqué un point très important que nous négligeons souvent quand on veut venir étudier en Chine. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, suivez la vidéo. Je mets les liens dans la description, c'est très important. Et dans cette vidéo, je vais maintenant vous dire tout ce que vous devez savoir sur le programme d'études en Chine, sur le programme académique, le programme de formation en Chine. Parce que je suppose que quand vous choisissez la Chine, vous devez avoir toutes les informations avec vous pour être sûr que vous avez fait le bon choix pour votre futur. Alors, pour commencer, la première chose que je vais vous dire d'abord, c'est que qui sont concernés par les études en Chine? Le programme en Chine offre des opportunités aux gens qui veulent venir faire la licence, le master, le doctorat et la formation des langues. De venir faire la langue, ça sera pour une durée minimum de 6 mois et ça peut aller jusqu'à une année. Ça, c'est la durée normale. Après, il y a d'autres qui peuvent prolonger, répéter des années, il n'y a pas de problème. Mais dans la voie normale, c'est une durée minimum de 6 mois ou bien une année complète. Ça, c'est pour ce qui concerne la langue. Si tu veux choisir un programme de licence, le programme de licence, dépendamment des filières, vous avez une durée minimum de 4 ans que vous aurez à faire ou si vous êtes de la médecine, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Mais pour la licence en Chine, minimum, c'est 4 ans. Et si vous devez faire le programme des masters, en Chine, le master, le programme minimum pour les filières comme le business, pour tout ce qui n'est pas ingénierie, vous pouvez aller jusqu'à 2 ans pour le programme des masters. Mais quand ça concerne déjà l'ingénierie, le génie civil, l'architecture, le minimum c'est 2,5 ans. Donc vous avez 2 ans et un semestre pour finaliser votre programme des masters. Et ça, c'est pour certaines universités, mais 80% des universités, on va vous offrir un programme de master pour 3 ans que vous pouvez prolonger jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire, vous avez encore, s'il arrive qu'à la fin de ces 3 ans, vous n'avez pas fini de faire des publications, il y a des éléments qui manquent, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans pour vos études de master. Et puis, en termes de doctorat, qui est le dernier programme qu'on vous offre, ça sera un programme qui sera aussi fait en 4 ans avec l'option de prolonger 2 ans aussi. Donc, voilà les programmes qu'on vous offre en Chine dans la voie normale. Et c'est que moi je conseille. Il y a aussi le programme des diplômes. Le diplôme, c'est un programme qui est, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien compris ce programme-là, mais c'est un programme que quand tu termines, de certaines universités ne te permettent pas de faire le master. C'est peut-être équivalent à la licence, mais avec le diplôme de diplôme, hein, tu ne peux pas faire le master en Chine. Normalement, la plupart des universités te rejettent. C'est pour dire, en quelque sorte, tu fais le diplôme, c'est pour terminer les études par là, ou bien tu décides encore après faire 4 ans de licence. Donc moi, je ne conseille pas trop aux gens de faire le programme de diplôme. Même les étudiants, quand ils appellent pour un programme de licence, même si je trouve une très bonne bourse pour diplôme, hein, je ne prends pas ça parce que je me dis, ça sera une bourse qui va t'aider à finaliser ce programme et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voici les 4 programmes que vous pouvez faire en Chine. Pour ceux qui aimeraient apprendre les chinois, vous choisissez le programme de langue. Pour ceux qui viennent d'avoir leur bac, vous choisissez votre programme de licence. Pour ceux qui viennent d'avoir la licence, choisissez votre programme de master et ainsi de suite. À quel moment venir en Chine? En Chine, c'est peut-être différent des autres pays. En Chine, on a 2 rentrées. Nous avons la rentrée de mars et la rentrée de septembre. Certains pourront peut-être me demander, c'est quoi la différence entre ces 2 rentrées? Normalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça dépend des universités. Par exemple, dans mon université, j'ai un programme de rentrée de mars, mais c'est seulement on te donne un moment d'adaptation ou de formation de la langue chinoise. Et après, tu commences ton programme ou ta filière en septembre. Et il y a d'autres universités où tu commences directement. Mais en termes de bourse, ces 2 rentrées, il y a une différence.
La rentrée de mars, il n'y a pas beaucoup de bourses. Et la plupart des bourses qu'on donne, c'est des bourses partielles. Mais par contre, pour la rentrée de septembre, il y a toutes sortes de bourses. Et encore une fois, pour la rentrée de mars, il n'y a pas la bourse du gouvernement chinois. Normalement, ce sont des bourses universitaires. Mais pour la rentrée de septembre, il y a toutes sortes de bourses. En tout cas, toutes les bourses sont ouvertes pour la rentrée de septembre. Donc, si vous voulez maximiser vos chances d'avoir des bourses qui vont financer vos frais académiques et le logement, visez plus la rentrée de septembre que la rentrée de mars. Mais si par exemple vous n'avez pas le temps mais vous voulez faire les histoires rapidement, venir en Chine rapidement, terminer le plus tôt possible, prenez la rentrée de mars. Mais soyez prêts à payer quelques frais parce que la plupart des fois, ça sera des bourses partielles que vous aurez à payer. Maintenant, le point le plus important que la plupart des gens négligent et qui sont souvent surpris quand ils arrivent en Chine, moi-même je suis des cas, c'est la langue des formations. La langue des formations, c'est un point que nous négligeons parce que d'habitude, l'instant, quand tu reçois ta lettre d'admission, directement tu vas avoir les GW, directement tu demandes seulement quel type de bourse tu as et si la bourse te va, tu pars directement à l'ambassade faire la demande de visa. Mais on ne prend pas le temps de se renseigner et de lire la formation c'est fait en quelle langue. Pour ce qui me concerne, je suis arrivé en Chine en novembre 2019 et je me disais que je venais pour un programme d'anglais. Mais quand j'arrive à l'université, on me dit, dans l'université, il n'y a pas de formation en anglais, tout est en chinois. Donc, j'étais obligé d'abord de faire une année de la langue chinoise. Et puis, si je continuais dans la même université, j'allais apprendre en chinois. Malgré qu'après, j'ai changé, oui, parce que certains les demandent, est-ce que si j'arrive en Chine, je peux toujours changer d'université? C'est possible, il faut juste savoir comment le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai changé d'université parce qu'avant, je m'attendais à faire un programme en anglais, mais quand j'arrive, je trouve c'est en chinois. Voilà, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai tout fait pour changer d'université et je l'ai fait. Donc, pour vous, je vous préviens aussi, quand vous recevez la lettre d'admission, lisez ou posez des questions parce qu'il y a d'autres universités qui ne mentionnent pas c'est quoi la langue des formations, mais demandez. Demandez c'est quoi la langue des formations parce que normalement, votre agent connaît déjà vous allez former dans quelle langue. Soyez sûr de savoir vous venez étudier pour quelle langue ou bien décidez-vous quelle langue de formation vous préférez. Certains vont me demander quelle langue je vais conseiller. Moi, j'ai préféré plus étudier en chinois. Ça ne sera pas facile, mais je préfère plus étudier en chinois parce que ça va te motiver d'apprendre plus le chinois. Parce qu'en Chine, tu es en Chine, tu dois parler chinois. Ça va te motiver de parler chinois et tu vas beaucoup plus apprendre. Par contre, ceux qui veulent étudier en anglais, c'est un programme qui te pousse à aller au-delà de tes limites. Parce que ça ne suffit pas seulement de se limiter à ce que le prof donne parce qu'ils sont très limités en termes de langue. Mais toi, si tu étudies en anglais, après les cours, c'est à toi encore maintenant de faire des recherches, d'étudier encore plus pour apprendre beaucoup. Donc, les deux options, ça va parce que en chinois, le prof te donne beaucoup et en anglais, tu te dépasses. Tu vas au-delà de tes limites. Donc, les deux, ça va. Ça dépend seulement de comment, de l'approche que tu auras vis-à-vis de ces deux programmes. Donc, soyez sûr de quel programme vous choisissez. Parce qu'en Chine, si c'est le programme en anglais, il n'y a pas aussi de formation. Donc, quand vous arrivez, on suppose que vous pouvez parler anglais et directement vous commencez. Certains me demandent, est-ce qu'il y aura une année de formation d'anglais quand j'arrive en Chine? Non. En Chine, ce n'est pas comme dans les pays anglophones où quand tu arrives d'abord, on te donne un an de formation d'anglais et puis tu commences le programme. Donc, à vous de voir quel programme vous voulez choisir. Donc, si maintenant tu es en train de réfléchir sur comment venir étudier en Chine, tu dois répondre à certaines questions. Qu'est-ce que je vais faire en Chine? La langue, la licence, le master, le doctorat. Première question. Deuxième question, c'est de savoir, est-ce que j'ai besoin d'une bourse? Quel type de bourse j'ai besoin? Si tu as besoin de chercher une bourse totale, tu as déjà la réponse, tu dois aller pour la rentrée de septembre. Mais si pour toi, tu aimerais juste venir en Chine, peu importe la bourse, et tu ne veux plus perdre du temps, la rentrée de mars est pour toi. Donc, là, tu vas te décider pour savoir quelle rentrée. Parce que même savoir la rentrée que tu choisis, ça te permet de te préparer. Parce que pour celui qui choisit la rentrée de septembre, il a encore le temps d'attendre même décembre pour commencer à se préparer. Mais pour celui qui choisit la rentrée de mars, c'est maintenant même, tu es déjà même en retard dans la préparation. Donc, tu dois déjà savoir c'est quelle rentrée pour mieux te préparer et maximiser tes chances. Et à part ça, selon tes compétences, selon ce que tu dois choisir aussi, tu veux apprendre en quelle langue, en chinois ou en anglais. Et à partir de ça, tu seras bien décidé, tu auras une vision bien claire dans ta tête et ça va te permettre de bien faire le choix
des universités et des bourses d'études auxquelles tu vas postuler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà toutes ces réponses avec vous. Et pour tous ceux qui ont déjà fait le choix de la Chine, mettez-moi dans les commentaires quelles sont les réponses à ces questions. Comment vous-même vous avez répondu à ces questions avant de choisir la Chine. Mais si vous avez choisi la Chine sans avoir donné des réponses à ces questions, je vous jure que vous êtes dans une erreur et vous devez d'abord répondre, reconsidérer vos motivations et puis dites-vous si vous êtes toujours motivé par les études en Chine. Et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!